Alors de quoi on parle quand on parle de Tikkun Amidot, d'accord? Pour comprendre ça, il faut essayer de voir un petit peu comment, selon la Torah, un être humain est composé, d'accord? La première partie dont on va parler, c'est un petit peu abstrait, d'accord? Mais c'est l'idéal de la personne, son côté infini, son côté divin, d'accord? La Torah nous propose cette vision-là de l'homme, donc on va appeler ça sa neshama, d'accord? Son âme. Cette âme, elle est assez difficilement euh, appréhendable, d'accord? Peut-être parfois dans nos sentiments d'aspiration infinie, etc. Mais en tout cas, elle existe, c'est très très important, tous les matins, c'est ce qu'on dit en se réveillant, elle existe, le plus important, c'est justement de savoir qu'elle existe, et elle va finalement se révéler, se développer dans différentes parties de notre être, d'accord? La première partie va être dans le monde des idéaux, d'accord? C'est encore abstrait, d'accord? Le monde des idées, des idéaux, etc. Euh, les idéaux divins, comme on les appellera dans la Torah. Donc, si on a parlé de Neshama dans la première partie, la deuxième partie, ce sera le Ruach. Puis, on va avoir Nefesh, qui va être le vécu, le psychisme, le ressenti premier, lorsque je dis moi, tu vois, la personnalité peut-être, d'accord? Et ensuite, le gouffre, le corps. Et bien sûr que c'est pas complètement séparé, d'accord? Toutes ces parties, elles interfèrent, elles ont une interaction les unes avec les autres. On parlera là-bas dans la Chassidoute, par exemple, de Nefesh des rouards, Nefesh des Neshama, Nefesh des gouffres, etc. Donc il y a des sous-parties, etc. La question, c'est tout le domaine de tikkun amidot, d'amélioration du comportement, de comment vivre les valeurs dans notre être. Où est-ce qu'il se passe? Bien sûr, il se passe dans le nefesh. Mais le nefesh lui-même, donc, il a des degrés. Et on va avoir toute une partie du nefesh, la partie qui est beaucoup plus proche du corps, qui, elle, n'appartient pas tellement au domaine de Tikkun Amidot. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui aurait donc, toutes les maladies mentales, d'accord? Ou même moins grave que les maladies mentales, mais quelque chose qui va réellement bloquer totalement sa manière de fonctionner, comme des peurs totalement irrationnelles, d'accord? Des énormes crises d'angoisse, des choses qui vont le bloquer, par exemple, à la maison. Quelqu'un, il a peur de sortir dans la rue, etc. On n'est pas dans le domaine de Tikkun Amidot ici, d'accord? On est encore dans le domaine de ce qu'on va appeler Derech Eretz Kadma la Torah, d'accord? On va dire, une bonne santé euh, qui précède la Torah. Okay, un exemple, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de bras, il peut mettre les téphilines. D'accord? Pas de bras, pas de téphilines. Il faut d'abord avoir une santé de base, physique et mentale, pour pouvoir en fait passer à l'étape d'après. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé physique peut être dispensé de plein de mitzvot, même de jeûner à Yom Kippour. Quelqu'un qui ne peut pas jeûner à Yom Kippour au niveau physique, il ne jeûnera pas. Et c'est pareil en fait au niveau mental. Quelqu'un qui n'a pas une santé mentale de base, eh bien, hein, il peut être dispensé de plein de mitzvot. D'accord? Donc cette partie-là du nefesh, et la partie qui concerne la psychiatrie, peut-être un petit peu la psychologie, mais en tout cas qui ne concerne pas l'étape d'après, qui est l'étape du tikkun amidot. Cette partie-là se trouve dans l'aspect plus élevé du nefesh. Une fois qu'il y a déjà une santé de base qui est acquise, alors on veut justement s'élever. On veut essayer de révéler cette partie idéale, donc cette neshama, dans notre vécu. C'est ça qu'on appelle tikkun amidot. Pourquoi on appelle ça tikkun amidot? Tikkun amidot qui veut dire la réparation des mesures. D'accord? Pourquoi on répare les mesures? De quelles mesures on parle? Eh bien, hein, on parle de midot, par exemple, lorsqu'on parle de vêtements. D'accord? C'est-à-dire que notre partie idéale, elle est infinie et elle va s'habiller dans toutes sortes on appelle des lévouches, les vêtements de l'être. D'accord? C'est-à-dire que parfois tu apparais sous tel aspect, tel vêtement, et parfois non. D'accord? L'exemple qu'on donne, c'est, on parle de Dieu aussi de cette manière-là. Dieu apparaît au Bné Israël parfois sous l'aspect d'un grand guerrier, parfois sous l'aspect d'un chalier artibourg, d'accord, d'un officiant âgé, tzaddik, etc. Donc, c'est des différents aspects de ton être profond.
Donc différents vêtements. Et il y a des vêtements qui te vont bien et des vêtements qui ne vont pas bien. Les vêtements qui te vont bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils te permettent de réaliser réellement qui tu es. D'accord? Quelqu'un qui a des vêtements à sa taille, qui ne lui piquent pas, qui ne le grattent pas, qui lui permettent de faire des mouvements et de se révéler, et eh bien grâce à ces vêtements-là, il va pouvoir en fait se réaliser son potentiel, réaliser qui il est, si tu veux. Et alors que quelqu'un qui a des vêtements trop larges, trop grands, déchirés, qui le grattent, qui le piquent, eh ben, hein, il ne peut pas se réaliser comme il faut. D'accord? Donc c'est un petit peu pareil avec les midotes. Il y a des bonnes midotes qui vont réaliser ton être profond, et puis il y a des mauvaises midotes qui vont finalement, au lieu de le dévoiler, vont le cacher, vont le réduire, vont l'enfermer. D'accord? Et donc tikkun amidot, eh bien, c'est de mettre les vêtements de son être à la bonne taille. Alors, comment on fait pour savoir c'est quoi les bonnes midotes et les mauvaises midotes? Ça, c'est un grand sujet et c'est plein de marlocotes, bien sûr, entre le monde de la Torah et le monde, pas forcément de la Torah, même si au niveau humain, on ressent quand même que quelqu'un qui est plus fin, quelqu'un qui est dans la générosité, et ben, il révèle un petit peu plus ce qu'est un homme que quelqu'un qui est très égoïste, très grossier, etc. D'accord? Donc il y a, je pense, un ressenti premier dans l'être humain, et puis on a une tradition de Torah aussi qui nous révèle ça, mais si on peut donner, on va dire, un principe, c'est que les bonnes midotes sont celles qui sont dans la partie la plus élevée, la partie la plus altruiste de notre être. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui va être courageux, okay, il va un petit peu sortir de lui, la partie qui est la moins proche du corps, en fait. D'accord? Quelqu'un qui est dans la générosité, il sort de lui, qui est courageux, même la modestie, surtout, on va en parler beaucoup après. D'accord? C'est quelqu'un qui va, on va dire, l'inverse est plus facilement comprendre. Quelqu'un qui est très, toutes les mauvaises midotes, celles qui sont très proches du corps. La jalousie, pourquoi est-ce que lui il a, moi j'ai pas? La colère, je ressens ce qui moi me dérange, d'accord? Je ressens que moi, lorsque je suis enfermé dans mon moi, alors je suis dans le monde des mauvaises midotes. Lorsque je suis un petit peu ouvert à autre chose, et en fait quelque part je suis ouvert à mon vrai moi, ok, à mon moi profond, alors là je suis dans le monde des bonnes midotes. Et donc le travail de Tikkun Amidot va être d'essayer d'acquérir ces bons vêtements-là qui vont me révéler réellement, donc par exemple le courage, la bonté, etc. Il y a toute une liste, d'accord, on essaiera de la voir, d'essayer d'acquérir ces midotes-là qui ne sont pas forcément naturelles chez moi, qui ne sont jamais naturelles chez tout le monde. On est avec des différences, on va le voir maintenant, mais en tout cas, on a chacun ce travail-là à faire d'essayer de se mettre donc à la bonne taille. Et pour ce travail-là, le Rambam, dans Shmona Prakim, donc son introduction à Maseret Avot, nous dit un chidouche que pour ce travail-là, justement, on peut s'aider euh, d'outils qui viennent de la chorma, qui viennent du monde profane, qui viennent du chol, qui viennent des nations, et pas se limiter à seulement ce qu'on a dans le monde de la Torah. Donc, ici, la psychologie, le coaching, etc., vont pouvoir rentrer et nous aider, en fait, et nous aider à quoi? Nous aider justement à l'étaken et tamidot comme nous, on le comprend, d'accord? Pas à acquérir l'amida, du courage, parce qu'on a compris que c'était important pour servir Hachem et servir les idéaux divins, les réalités, les vérités auxquelles on adhère, qu'il faut acquérir cette mida, mais j'ai du mal à l'acquérir, d'accord? Et grâce à telle et telle méthode de développement personnel, j'arrive à le faire. Et donc là, le Rambam nous dit que on peut le faire, on peut ce qu'on appelle l'etzaref, d'accord? L'etzaref en hébreu, ça veut dire à la fois ajouter, joindre comme ça, mais à la fois aussi purifier. D'accord? Donc c'est ce qu'on fait en fait. On peut prendre des outils de l'extérieur, les ajouter dans notre monde, et en fait, quelque part, ça les purifie. Ça enlève aussi certaines impuretés qu'il y a dedans pour pouvoir s'en servir pour ce travail-là de Tikkun Amidot, qui est un travail énorme, d'accord? C'est peut-être le travail fondamental de quelqu'un qui veut s'élever dans la Torah, d'accord? Parce que le travail de l'étude de la Torah il est très important, mais il va être limité. On ne va pas réussir à étudier 24 heures sur 24, et puis ça va concerner finalement une partie de notre être, la partie surtout intellectuelle. On espère qu'elle va
ensuite descendre dans d'autres parties, mais en tout cas, c'est surtout de ça qu'on s'occupe. Pareil pour la prière, d'accord? Ce sera surtout dans la partie émotionnelle, sentimentale, et ce sera quelques heures par jour. Et le Tikkun Hamidot, en fait, il est non-stop quelque part, depuis le moment où on ouvre les yeux jusqu'au moment où on les ferme. Et donc, c'est un cadeau d'avoir comme ça, tout le temps, la possibilité de se raffiner, de s'affiner, de s'élever vers des vêtements de l'être qui nous conviennent mieux. Après, est-ce qu'on a tous le même tikkun aminot? La réponse est non, d'accord? Parce qu'on est tous différents, d'accord? On a une neshama différente, même si là, je ne sais pas de quoi je parle. Je ne sais pas de quoi une neshama, mais en tout cas, paraît-il qu'on a chacun une neshama différente. Et on a aussi des données de base différentes. Et là, je sais un peu plus de quoi je parle, d'accord? On ne se ressemble pas. On a chacun un visage différent, un corps différent, et aussi un psychisme différent, des manières d'agir différentes. On ne naît pas chacun avec les mêmes facilités et difficultés. Donc on a tous un travail de mettre à la bonne taille nos vêtements, nos midotes, mais ce n'est pas le même travail exactement, parce qu'on est différent. C'est ce que dit le Rav Kook. Le Rav Kook nous dit que chacun doit s'écrire un livre de moussard, un livre de morale, un livre de tikkun amidot différent à chacun. Pourquoi? Parce que même s'il y a plein de livres de moussard, on ne va pas forcément tous être sensibles au même contenu, vu qu'on n'a pas le même travail à faire. Okay, l'un, il va devoir mettre l'accent sur tel mida, l'autre sur tel mida. Je vous donne un exemple. Moi, je m'occupe de gens qui sont particulièrement sensibles. Je suis moi-même un hypersensible. Le monde du tikkun amidot de quelqu'un de très sensible, il est très très différent du monde de tikkun amidot de quelqu'un qui a d'autres challenges dans sa vie. D'accord? Donc même s'il y a un tronc commun, et ça on va en parler, les coefficients, l'accent que tu vas mettre sur tel et tel sujet va être différent en fonction de qui tu es et quels sont tes défis à toi. Dans ce travail commun par lequel on est tous concernés, il y a une mida qui est essentielle. Certains disent que c'est finalement la source de toutes les autres midotes. On va essayer de comprendre pourquoi. C'est la mida de la anava, mal traduit par modestie, et ça on essaye d'en parler la prochaine fois.